Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Ravie parce que Dieu nous a bénis. Il nous permet d'être là ce soir. Et c'est une grâce, une vraie grâce. Dieu soit loué. Depuis 2 semaines, nous sommes ici pour cette série de conférences. Une première partie basée sur Dieu dans sa messianité, Dieu tout au long de la Bible qui parle de ce Dieu qui est venu pour nous relever, pour nous donner la vie éternelle. Une autre partie s'est déclinée sur la famille que Dieu restaure, la famille que Dieu harmonise, mais la famille aussi qui nous permet, grâce à Dieu, de faire tomber les masques, faire tomber tout ce qui est de l'esclavage pour nous libérer. Et cette troisième partie sera basée sur Jésus est-il dans votre vie? Jésus est en nous, mais aussi avec nous. Et tout au long de cette semaine, nous aurons la joie de découvrir à partir de la parole de Dieu tout ce que Dieu veut pour que nous ayons une vie réussie, une vie avec lui et pour toujours. N'oubliez pas que nous avons rendez-vous chaque soir et je salue aussi ceux qui sont sur Internet. Partagez le lien pour que le maximum puisse connaître qui est Dieu. Il existe des moments dans la vie où tout se joue en une seconde. Des moments où tout bascule. Et nous nous retrouvons dans un enfer. Pauvres, riches, petits ou grands. Des fois dans la vie, nous subissons des situations pénibles. Le monde aujourd'hui connaît ce style de basculement, des situations difficiles, mais personne ne s'en accommode. Et moi, dans la vie, j'ai appris qu'il faut saisir les bonnes occasions. J'ai appris qu'il faut savoir discerner, avoir la perspicacité, mais aussi l'intelligence des situations. Dans le monde de l'entreprise, dans le secteur militaire, on appelle ça une stratégie. Une stratégie d'entreprise, une stratégie dans le monde militaire. Et nous voyons aujourd'hui que ce terme est très à la mode. Alors, il faut toujours d'une stratégie pour sortir d'une situation compliquée, une stratégie de développement, une stratégie d'avancement. Il existe des opportunités dans la vie qu'il ne faut jamais rater. Et ce soir, à partir de cette intelligence des situations, qui ne consiste pas simplement d'entendre, de percevoir, mais de passer à l'action, d'agir, d'où l'expression appropriée, prendre la balle au bond. L'histoire biblique de ce soir me fascine, me captive. Et j'aime sa structure, sa rythmique, son déroulement. Mais plus encore, cette histoire me parle par l'immense corrélation entre la vie, ce que la vie nous réserve, et notre capacité à nous relever. Et ce soir, nous aurons à répondre à la question thématique dans le Baba. Dieu a tout fait, nous a donné ce qu'il nous fallait, il s'est retiré. Ça s'appelle le déisme. C'est-à-dire cette philosophie qui dit que
Dieu ne s'est pas embarrassé de nous. Il nous a donné ce qu'il nous fallait et puis il est parti, il a remonté l'horloge et a abandonné l'horloge. Il ne répond plus. Il est aux abonnés absents. Mais ce soir, j'ai le privilège et une grâce de Dieu de parler en ce 21e siècle. Qui est Dieu pour nous? Qui est Dieu? Est-il aux abonnés absents ou est-il encore présent? Ce soir, sur la route de Jéricho, un homme assis dans la poussière va vivre un moment extraordinaire dans sa vie. Un moment qui va bouleverser, changer sa vie. Il ne peut pas voir, il ne peut pas se lever rapidement, il ne peut pas traverser une foule, il n'a que sa voix et il va se faire entendre ce soir. Ce soir, ce message est pour tous ceux qui se trouvent au bord du chemin. La vie passe et ces personnes restent encore sur le bord du chemin. Je vous invite donc à prendre avec moi dans le livre de Marc, le chapitre 10 à partir du verset 46. Marc 10 à partir du verset 46 jusqu'au verset 52. Vous y êtes? Je commence. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et aussi une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta. Et j'aime ce Jésus qui peut s'arrêter. Il s'arrête et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Jéricho, vous connaissez, c'est une ville symbole du vestige d'une ville qui a été anéantie grâce à la puissance de Dieu. Jéricho est cette ville que nous connaissons, mais c'est là que cet homme se place, c'est son endroit favori. Et à cet endroit, il mendie. Sur cette route est chargée d'émotions. C'est par là que Jésus passe pour aller à Jérusalem. Et ce soir-là, il rencontre cet homme dans la poussière. Qui est Bartimée? La Bible nous dit, et Marc nous donne beaucoup plus d'éléments que les autres évangiles, c'est le fils de Timée. Il est aveugle, il est mendiant et il est assis au bord du chemin. Une belle carte de visite, pensez-vous? Pas du tout. Son lieu, son état civil, c'est aveugle. Son métier, c'est mendiant. Sa domiciliation, au bord du chemin. Une phrase terrible, être au bord du chemin. Aveugle, il ne voit pas. Mendiant, il dépend
des gens pour un peu de nourriture, pour ses besoins primaires. Et frère Bartimée subit les aléas de la vie. Jamais acteur, aucun rôle dans la société, natif de Jéricho, mais pas actif. Au bord de la route, jamais debout. Ce contexte semble du déjà-vu. Récemment, une de mes connaissances me fait part de sa situation. Chef d'entreprise, ayant eu une belle carrière, il est sur quelques années avant sa retraite. Et il me dit, j'ai eu un excellent contrat. Un contrat qui me permettra d'avoir une belle retraite. Et le sourire aux lèvres, je sentais l'homme très enjoué parce qu'il avait une belle perspective. Et patatras, un AVC. Le clou jusqu'à aujourd'hui dans des séances de rééducation. Malheureusement, des fois, nous pouvons nous trouver au bord du chemin. Un chômage qui dure, un Covid long, une injustice, un deuil, un handicap, un enfant difficile, etc. On peut être au bord du chemin affectif. Vous n'avez personne pour vous indiquer le chemin, personne pour vous montrer la voie à prendre, personne pour une petite tape sur l'épaule, personne pour vous tendre la main. Silence total. Bartimée n'a pas choisi sa place. Personne ne choisit d'être un échec sociétal. La maladie, la vie nous réserve des choses, la trahison, l'échec nous y conduit des fois au moment où on s'attend le moins. Alors, à tout ceci, à tout cela, Jésus veut vous faire un clin d'œil ce soir. Jésus est capable de nous aider. Et je reconnais, je sais qui est mon Jésus, parce qu'il relève, il entend, et ce soir, il entendra vos cris. Ce Jésus est proche de nous. Il n'est pas loin, il n'est pas parti, il est là avec nous. Et je peux affirmer que Jésus entend. Jésus nous entend. Ésaïe 59, verset 1 dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille dure pour entendre. » Et j'aime bien ce cantique que nous connaissons. Jésus m'entend lorsque par la prière, je vais à lui sans crainte et sans effroi. Il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Et si parfois le ciel paraît d'airain, je sais que mon Sauveur divin, au temps voulu, me répondra. Il répond. Bartimée est au bord du chemin. Il entend. Bartimée ne voit pas, mais il entend. Alors ce matin, ce soir, je vais vous donner quelques données scientifiques. Savez-vous que les malvoyants développent beaucoup plus d'aptitudes qui leur permettent de ressentir les mêmes choses que les voyants? Je m'appuie sur ces données scientifiques encore importantes pour corroborer ce que vit Bartimée. Les personnes aveugles de naissance ou très tôt dans la vie entendent mieux que les personnes voyantes. Le cerveau d'une personne aveugle n'a pas besoin d'indices visuels pour que la région du cerveau fonctionne de manière similaire. Et que les personnes aveugles sont en effet capables de voir avec leurs oreilles. Incroyable. Scientifiquement prouvé. Et pas que ça. Les personnes nées aveugles imaginent des objets
en mouvement dans l'espace. Il voit l'objet en 3D. Alors, imaginez Bartimée, aveugle, qui a tout en 3D dans son cerveau. Il voit Jésus comment? En 3D, mieux que nous. Et il voit Jésus sur tous les angles, en 3D. N'est-ce pas merveilleux? Mais quel désagrément spirituel pour celui qui a des yeux et qui ne voit pas. Quel désastre existentiel pour celui qui refuse de voir. Bartimée avait sans doute entendu parler de Jésus. Il avait entendu les miracles de Jésus. Et quand il a su que Jésus était là, quand il a su que Jésus était là, il n'a pas dit c'est qui, il n'a pas dit il fait quoi, c'est qu'il avait déjà eu cette notion que Jésus était capable de guérir. Alors, durant un bout de temps, dans son cœur, sa foi augmentait. Il savait qu'il existait un Jésus qui pouvait guérir. Il savait qu'il y avait un Jésus qui entendait et qui pouvait répondre. Alors, ce Bartimée a entendu Jésus qui approchait. Quand il a entendu que Jésus approchait, bravo Bartimée. Il n'est pas resté assis, simplement pour l'entendre passer. Il a crié, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Et le terme hébreu ne dit pas simplement qu'il a crié comme on crie un petit cri, il a vociféré, il a hurlé, il a crié 10 fois plus fort parce qu'il ne voulait pas laisser passer ce Jésus qui est capable d'entendre. Et je suis sûre que la foi de Bartimée était déjà à son plus haut degré. Parce que, étant pendant des années assis au bord du chemin, il faut une certaine force intérieure pour te donner la force d'aller vers Jésus. Et ce Bartimée, qui n'avait pas encore vu Jésus, mais qui avait construit sa foi, savait que ce Jésus pouvait l'entendre. Il n'attend pas de voir Jésus. Il croit d'abord. Et la foi, c'est exactement ça. Hébreux 11, verset 1 nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Bartimée est aveugle et il nous donne une leçon de vision spirituelle. Il nous parle de nos yeux, de notre cœur. Alors, soyons vigilants. Il y a des gens qui ont tout pour voir. Une Bible, une église, une communauté, des témoignages, des miracles autour d'eux, mais qui restent aveugles. La question est, qu'est-ce que j'ai entendu de Dieu? Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai entendu de Jésus? Où est ma foi? Que faire quand tu entends Jésus passer? Que faire quand tu as besoin de Jésus? J'imagine qu'il avait l'habitude de crier pour une pièce, crier pour un peu de nourriture. Ses cordes vocales étaient entraînées. Crier était sa routine. Crier faisait partie de son quotidien. Crier était sa vie. Il a crié pendant des années, Bartimée. Mais la Bible nous dit, quand il a entendu que c'est Jésus de Nazareth, il a dépassé les bords. Jamais je ne laisserai Jésus passer sans l'interpeller. Jamais je me tairai.
Jésus est là. Je veux qu'il m'entende. Jésus, Jésus, Jésus. Il crie, il crie. Plusieurs essaient de le faire taire. Mais ce qu'il a nourri en dedans de lui ne peut pas le laisser oisif. Il crie. Tais-toi, tu déranges. Ceux qui ont en main le chronomètre de Jésus lui disent de se taire. Mais lui, il sait qu'il veut rencontrer ce Jésus qui entend. Il crie. Chers amis, ne baissons pas les bras. Vous qui n'espérez plus, n'arrêtez pas de prier. Tout n'est pas fini. Quand Jésus passe, il y a un miracle qui se fait. Alors faites comme Bartimée. Criez à Dieu plus fort. Ne renoncez pas. Persévérez. Levez la tête. Criez, car Jésus entend. Il y a des voix dans votre vie qui vous disent de vous taire. Votre voix intérieure peut vous faire taire. Suivre Jésus, c'est trop difficile. Croire en Dieu, c'est obsolète. Entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique, c'est trop. Ou bien, je murmure des pensées négatives, des ressentiments, des blessures, des émotions. Jésus ne m'entend pas. Mais ce soir, je peux vous dire que Jésus entend. Il a entendu les cris de Bartimée. À quoi bon prier, certains disent. Ça n'a pas marché. J'ai déjà prié. Rien n'a changé. Je ne mérite pas d'être entendu, peut-être. J'ai trop péché, peut-être. J'ai trop attendu pour revenir. Dieu n'entend plus les gens comme moi. Mais la Bible nous dit que Bartimée a tout rejeté. Il a dit non, Jésus passe, il me faut de ce Jésus. Nous vivons dans un monde qui s'est perfectionné dans le silence. On n'entend plus Jésus. On s'est perfectionné dans l'art de ne pas entendre. Une surdité choisie. On a choisi de ne plus croire. On a choisi de ne plus choisir Dieu dans nos vies. Et l'on se pose la question, Dieu est-il encore là? Dans le monde où nous vivons, nous ne sommes pas écoutés. On ne vous écoute pas. Vous parlez, mais rien en retour. Vous téléphonez, on vous dit appuyez sur un bouton, faites ceci, faites cela, ou allez en ligne faire vos démarches. Vous pleurez et la société vous dit apprenez à gérer vos émotions. Mais ce soir, je veux vous présenter celui qui entend toutes vos prières, celui qui répond à toutes vos prières, comme celle de Bartimée. Oui, il entend. Il entend chaque prière, chaque cri. Il entend chaque soupir, chaque larme silencieuse de chaque être humain sur la surface de la terre. Aucune prière ne se perd, rassurez-vous. Persévère dans la prière. Consacre-toi au Seigneur. Engage-toi à faire la route avec lui. Exprime-lui tes angoisses, tes peines, car il entend toujours. Aucune force humaine ne peut intercepter votre prière. Aucun drone ne peut intercepter votre prière. Le Saint-Esprit est aux commandes. Ni la foule qui réprime, ni les accusateurs qui vous condamnent, ni les années de silence apparent. Votre cri arrive directement à Dieu. Alors, avant qu'ils appellent, je répondrai, dit le Seigneur. Ils parleront encore et j'aurai entendu. Ésaïe 65, verset 4. Suivez-moi bien.
Jésus est entouré d'une foule. La Bible nous dit. Dans un bruit, un brouhaha, il y a une foule. Il y a les pas, il y a les mots, l'atmosphère est remplie de bruit. Et Jésus entend le cri de Bartimée. Il entend la voix. Mais il n'entend pas simplement une histoire, il entend une blessure, un homme à relever. Et ce Jésus est prêt à te relever ce soir. Jésus entend le cri de Bartimée. Il n'enregistre pas une information, il reçoit une personne. Jésus ne traite pas un dossier, il rencontre un être humain. Et plus encore, il entend la foi derrière le désespoir. Et le terme grec dit qu'il n'a pas interrogé quelqu'un, l'homme qui guérit, cet homme qui guérit, mais il a reconnu en cet homme qui? Le Messie. La foule, les disciples ne l'avaient pas reconnu. Mais Bartimée, au bord du chemin, avait reconnu Jésus comme Messie. Nous disons Amen, Amen. Parce que dans des difficultés, dans des situations compliquées, nous pouvons travailler notre foi et acclamer Jésus. Jésus, en entendant le cri de Bartimée, il s'est arrêté. Il ne peut pas continuer, mon Jésus, parce qu'il y a quelqu'un là qu'il faudrait relever. Il ne peut pas continuer parce qu'il vous attend. Il entend votre cri et il veut vous relever. C'est ça, mon Jésus. Jésus entend. Jésus entend le cri et il s'immobilise. Il entend le cri de Bartimée. Il s'arrête. Il entend. Et alors, il dit, appelez-le. Appelez-le. Tandis que les autres disent, non, tu es trop petit, tu n'as pas ce qu'il faut. Mais Jésus comprend la douleur de chacun. Que fait Bartimée? Bartimée, c'est un homme extraordinaire. Un homme qui avait ce qu'on appelle aujourd'hui une certaine résilience, cette capacité à rebondir. Mais en tant que chrétien, moi je dis c'est sa foi qui lui a permis de rebondir. Quelle est notre foi aujourd'hui? Quelle est notre situation devant les difficultés? Est-ce que nous avons suffisamment de foi pour pouvoir rebondir et crier à Dieu? Que fait Bartimée? Bartimée, quand on lui dit Jésus t'appelle, il est aveugle, mendiant, assis dans la poussière. Il se relève en principe doucement, pas rapidement, parce qu'il a un handicap majeur. Mais quand c'est Jésus qui appelle, on se lève. On est debout. On a déjà la guérison. Parce que quand Jésus se tourne vers toi, c'est pour te guérir. C'est pour te relever. Et quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Et j'aime ce Jésus-là. Bartimée a fait 3 choses. Jésus, dans ta vie, te permet de faire 3 choses. Bartimée ne se lève pas pour se lever. Il n'a plus besoin d'aide. Il n'a plus besoin de support. Il sait qu'il a en face de lui celui qui a guéri auparavant et qui est capable de le guérir à l'instant même. Alors, il est content. Il est joyeux. Il trouve la force. Il trouve l'énergie nécessaire pour aller vers Jésus. Et la Bible nous dit qu'il fait 3 gestes. 3. Seulement 3 gestes. Il fait quoi? Il jette ce qu'il avait en main. Tout son petit sac qu'il apportait chaque jour,
J'imagine il avait un bout de tissu où il pouvait s'asseoir. Il avait peut-être une petite gamelle. Il avait peut-être un petit sac pour mettre ses sous. Eh bien, quand il voit Jésus, quand il est face à Jésus, il jette tout parce que ce que Dieu peut lui donner est plus grand que ce qu'il laisse. Et c'est ça, mon Jésus. Il relève. Face à ce Dieu, on est fort. On n'est plus branlant. On a cette force et on se lève. On jette tout notre passé, tout ce qui pourrait nous retenir, tout ce qui pourrait nous empêcher de nous lever. On est face à Jésus et on lui ouvre notre cœur. C'est lui seul qui peut nous relever. Il jette son sac. Et que fait-il? Il bondit. Il saute. Il a comme un ressort au pied. La vie avec Jésus, on peut rebondir. On ne peut pas rester toute notre vie au bord du chemin parce que nous avons un Dieu qui relève, un Dieu qui entend, un Dieu qui est prêt à nous guérir. Et quand il se trouve face à Jésus, alors Marc utilise ce mot bondir. C'est le seul endroit que l'on trouve dans le Nouveau Testament, ce mot bondir. Alors, il est tellement content qu'il ne se souvient plus de son handicap. Il ne pouvait pas marcher convenablement, il marchait à tâtons. Aujourd'hui, il bondit parce qu'il a rencontré Jésus. La rencontre avec Jésus change une vie. 3 verbes, jeter, bondir et oui, et il fait quelque chose d'extraordinaire. Bartimée ne rentre pas pour fêter sa guérison. Il ne part pas raconter cela aux autres. Il suit Jésus. Parce que quand il a recouvré la vue, qui a-t-il vu? Jésus. Il a vu ce merveilleux visage. Il a vu la grandeur de Dieu. Il a vu, n'oubliez pas qu'il voit en 3D. Alors, il a vu la miséricorde de Dieu. Il a vu la bonté de Dieu. Il a vu tout ce que Dieu peut lui donner. Alors, au lieu d'aller fêter cela, il fête ceci avec Jésus. Alors, il suit notre Seigneur Jésus. Suivre Jésus te requinque. Tu n'es plus la Roselyne, mais tu es plus jolie, tu es plus belle avec Jésus. Tu n'es plus le Kevin normal, mais avec Jésus, tu as le plus. Le plus avec Jésus. Parce qu'il restaure tout ce que tu as en toi. Il te donne la vie, il te donne la santé. Et automatiquement, Bartimée a suivi Jésus. Suivre Jésus, c'est quoi? Suivre Jésus, c'est accepter son sacrifice, mais aussi vivre avec lui et cheminer avec lui. Remarquez bien, au début, c'est un homme qui est au bord du chemin. Mais quand il rencontre Jésus, il est dans le chemin avec Jésus. Quelle différence! Quel miracle Dieu peut faire pour vous et pour moi. Être dans le chemin, c'est suivre Jésus, c'est aller avec lui, accepter ce changement. Pas un changement géographique, mais un changement de l'être tout entier. Bartimée n'est plus le même. Il n'est plus spectateur de la vie. Il est acteur de sa propre vie. Il n'est pas au bord du chemin. Il est dans le chemin. Il n'est plus mendiant. Il est disciple de Jésus. Et ce qu'il a pu voir tout en premier, c'est l'expression du visage de Jésus. Jésus marche devant lui et Bartimée le suit.
Il ne lui a pas simplement donné des yeux, il lui a donné un chemin, une direction, une nouvelle vie. Oui, Jésus entend les bruits de ton existence. Il entend ce que tu dis, les mots que tu prononces. Il entend aussi la foi derrière le désespoir. Et ce soir, Jésus passe ici. Ce soir, Jésus est sur ta route. Il passe devant toi. Il passe devant ta douleur. Il passe devant tes années d'attente. Il passe devant ton désespoir installé. Mais il entend. Il entend ton chagrin. Il entend tes pleurs. Il ressent ta douleur. Il te voit. Alors ce soir, il veut te restaurer. Peut-être que vous êtes assis au bord du chemin depuis longtemps. Peut-être que des voix vous ont dit de vous taire. Et vous avez fini peut-être de croire. Mais ce soir, criez. Criez. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors Jésus s'arrêtera. Il cherchera ton regard. Il te cherchera. Et il dira, appelez-la, appelez-le. Alors là, il te suffira simplement de jeter, d'accepter, de continuer avec lui parce que vous aurez bondi et vous le suivrez sans crainte. Levez-vous ce soir pour faire un bond avec Jésus. Un bond avec Jésus pour votre famille. Un bond avec Jésus pour vos enfants. Un bond avec Jésus pour la maladie. Un bond avec Jésus pour vos idées suicidaires. Un bond avec Jésus dans les difficultés au niveau du travail. Un bond avec Jésus en toutes circonstances. Criez, car mon Jésus entend. Je crois qu'il est présent ce soir ici. Tu peux décider de suivre Jésus. Il essuiera tes pleurs. Il te sortira de tes détresses comme il a fait pour Bartimée. Tu deviendras une nouvelle personne. Tu deviendras quelqu'un d'autre. La stratégie de Bartimée, c'est qu'il a reconnu en Jésus le Fils de Dieu. Mais ce soir, Jésus encore entend. Jésus t'entend lorsque par la prière, tu vas à lui. Ce soir, c'est l'occasion de crier à Jésus. Criez à Jésus parce qu'il entend. Criez parce que Dieu est là. Il passe ce soir et il veut vous relever. J'aime ce Jésus parce que quand il entendra votre voix, il s'arrêtera. Il s'arrêtera parce qu'il aura perçu une détresse, une souffrance. Et comme c'est le Dieu d'amour, il vous comblera de sa paix. Jésus entend. Jésus m'entend lorsque Il vous entend. Nos souffrances, nos peines, il les connaît. Mais je sers un Dieu qui est tout-puissant
Et je m'accroche à ce Dieu en toutes circonstances. Car il est capable de me relever. Il ne me laissera jamais au bord du chemin. Je prie Dieu qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Dieu nous écoute. Au temps voulu, me répondra. Jésus répond. Lorsque dans ma détresse, avec ferveur, j'implore son secours. Ne désespérez pas. N'abandonnez pas. Soyez courageux. Espérez encore en Jésus. Criez encore comme Bartimée. Hurlez parce que Jésus entend. Vous deviendrez une nouvelle personne avec Jésus. Je prends courage. Mon roi, au temps voulu, me répondra. Amen. Si c'est votre souhait, je vous invite à vous tenir debout. Et rappelez-vous que mon Jésus entend. Il entend. Priez dans votre cœur pour vos enfants, pour votre famille, pour des situations compliquées, pour la situation du monde, pour les difficultés que vous avez. Parce que comme Bartimée, il vous entend. Ce soir, ma déclaration officielle, c'est que Jésus m'entend. Jésus m'entend. Jésus vous entend. Jésus vous entend. Alors, crions à lui. Il viendra sûrement. Car lui, il m'aime tendrement. Alors, il viendra me secourir. Présentez-lui vos demandes. Il répondra. Merci Seigneur. Merci. Merci.